tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mars pour les signes solaires ascendants et lunaires en Vierge. Bienvenue à vous les Vierges, j'espère que vous êtes en forme. C'est avec vous que je clôture cette session du mois de mars, c'est Taroscope du mois de mars, l'ordre des signes est tout à fait aléatoire, donc c'est tombé sur vous pour le dernier signe du mois. Donc on va regarder la tendance sur ce début de printemps, on va voir les messages sur un plan un peu global. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances comme d'habitude. Pour compléter cette lecture, vous pouvez aller voir le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour vous concocter quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Donc on va regarder tout de suite avec cette carte oracle quelle est la tendance, l'atmosphère autour de vous pour ce mois de mars. Alors nous avons Illumination, c'est un oracle anglais mais c'est la même chose. Donc on voit qu'il y a un brouillard qui se lève. Donc si ça manquait d'éclaircissement, si vous êtes dans une situation où vous avez du mal à vous projeter, parce que quand il y a du brouillard, en fait, on ne voit pas très loin, c'est pas qu'on voit pas ses pieds, mais peut-être qu'on ne voit pas à 2 jours, à 3 jours, à une semaine, à un mois. Vous voyez, il y a un manque de perspective. On ne voit pas très loin quand on est dans ces énergies-là. Donc là, il y a quelque chose qui se lève. Ça peut montrer de la compréhension sur une situation. Un petit peu le fait de se sentir aussi mieux, un peu plus léger, d'être dans là, quand on est dans le brouillard, ça peut être un petit peu étouffant. Il peut y avoir la sensation aussi d'étouffer, une sensation de lourdeur. Donc là, il y a quelque chose qui se lève et qui s'apaise. On va voir comment ça va se manifester dans votre tirage. Donc, on commence avec la thématique du mois, ce qui va vous préoccuper, votre objectif sur ce mois. Donc, nous avons le 6 de denier qui est beaucoup ressorti ce mois-ci, je trouve, et le diable. Ok, bon, je comprends mieux l'illumination. Ici, avec le diable, quand il est mal inspecté, on voit qu'il y a une notion d'empêchement, presque d'asservissement. Il peut même y avoir quelque chose on peut aller jusqu'à la toxicité. Donc après, c'est à vous de voir dans votre vie comment ça se passe. Mais ça peut montrer que il y a quelque chose ici qui vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose qui vous retient, quelque chose de lourd. On est dans des énergies terre ici. Donc c'est comme si vous étiez vraiment retenu. Il y a quelque chose aussi peut-être de l'ordre du déséquilibre, parce que le 6 de denier, c'est tout ce qui est, c'est l'équité, c'est l'équilibre dans l'équité, c'est juste pour moi, c'est juste pour l'autre. Donc il y a quelque chose ici, il y a une situation qui est un petit peu injuste pour vous, qui est empêchante, qui vous freine, qui vous contraint. Moi, j'y vois beaucoup de contraintes. Vous êtes contraint à quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément par une personne, ça peut être aussi par des circonstances de vie qui font que là, vous n'arrivez pas forcément à avancer. Vous êtes un peu asservi, entre guillemets. Vous pouvez pas là, il y a vraiment l'idée de se libérer de ça. De retrouver un peu plus d'équilibre dans votre vie, un peu plus d'équilibre et d'équité. Il y a une notion de justice. Ça peut être un problème financier aussi pour certains d'entre vous, parce que les deniers représentent les finances, peuvent représenter, c'est pas que, mais ça représente aussi l'argent, les possessions, et le diable représente également, ça peut représenter la banque par exemple, un organisme financier. Donc on va voir comment ça va se manifester, se décliner dans le reste du tirage, cette thématique. Donc là, les 2 cartes sont sorties dans leur version nuancée, puisque c'est un jeu qui est illustré dans les 2 sens. Donc quand les cartes sortent en version nuancée, l'objectif, c'est de les remettre droites, donc de retrouver de l'équilibre et de reprendre l'ascendant sur la situation par exemple. Alors, qu'est-ce qui va vous aider justement? Quelles sont les énergies et les circonstances qui vont vous aider à vous sortir, à vous extirper de là? Alors, nous avons l'ermite et vous avez de belles énergies qui vont venir vous accompagner avec l'ermite et la force, la main de fer dans un gant de velours. Donc l'ermite correspond très bien, je trouve, à cette énergie de l'illumination. Parce que l'ermite avance un peu dans le brouillard. C'est jamais très éclairé autour de l'ermite. C'est lui qui amène la lumière. Et vous voyez, il amène la lumière vers ce diable-là. Donc, il se peut qu'il y ait des informations qui arrivent vers vous, qui vous permettent ensuite de vous libérer. Parce que là, on a les informations, la connaissance et la force. Donc, je pense que vous allez arriver à vous libérer de cette situation en faisant preuve de beaucoup d'intelligence et de sagesse. Vous n'allez pas essayer de passer
en force, malgré que vous ayez la carte de la force, mais ça va plus montrer votre courage, votre engagement et votre énergie à vouloir vous extirper de la situation dans laquelle vous êtes, mais vous le faites avec beaucoup de finesse avec l'ermite, beaucoup de sagesse. On n'est pas dans un conflit où on fonce, vous voyez, tête baissée dedans. Euh, vous prenez les éléments qu'il vous manque peut-être pour pouvoir vous sortir de là. Il y a une question de savoir, de connaissance et d'intelligence. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous les apporte, cette information, hein, quelqu'un qui vous apporte ces informations manquantes pour pouvoir vous aider à vous sortir de là, hein, et pouvoir vous extirper de cette situation contraignante, hein, sans tomber dans le grand drame, mais ça peut être une situation, comme je vous le disais, une situation financière difficile ou une situation de contrainte où on est enchaîné, où on n'arrive pas à avancer. Ok. Alors, quelle difficulté il va falloir dépasser, même si on a quand même une petite idée ici de ce qui se trame, mais on va voir les difficultés, parce que ça c'est la thématique du mois, hein. L'objectif c'est de sortir de là, donc on va voir comment vous allez faire. Donc là vous avez de belles énergies là-dessus, et les choses sur lesquelles il va falloir travailler, nous avons le 10 de bâton et le 8 de coupe. C'est très très cohérent. Le 10 de bâton montre la saturation sur le plan physique, hein. Je pense que vous êtes fatigué parce que c'est très énergivore ce genre de situation. Le diable, hein, c'est très très énergivore quand il est mal inspecté comme ça. Donc on voit que là, il y a sans doute un état de fatigue, hein. Vous êtes un peu à bout de souffle. Le 10 de bâton, c'est quand on a tout donné, on a fait tout ce qu'on pouvait, on a donné toute son énergie, tout son temps, tout son amour, tout ce qu'on pouvait, en fait, toute son énergie pour passer à autre chose, pour mettre fin à un cycle. Bon là, on voit que c'est ce qui est compliqué pour vous. Il peut y avoir de la fatigue et il peut y avoir aussi peut-être un petit peu de découragement, hein. La conjonction de ces deux cartes me dit, c'est comme si vous disiez, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue à me battre? Est-ce que je continue dans cette voie? Parce que là, je suis empêchée, ou j'ai une opposition forte, ou un challenge trop fort. Est-ce que est-ce que ça serait pas mieux de partir carrément sur autre chose? Il peut y avoir ça dans ces deux cartes, hein. Il y a tellement de fatigue. Et c'est comme si, parce que là, les cartes, quand elles sont en nuancées, elles sont comme ça, hein. Donc, normalement, elles auraient dû sortir comme ça. Moi, je les ai laissées telles que le tarot me les a présentées. Mais le 8 de coupe, c'est la quête intérieure, hein. C'est quand on va chercher ce qui est bon pour soi. Et vous, comme elle sort plutôt dans sa version nuancée, donc comme ça, c'est comme si vous disiez, est-ce que ça vaut la peine que je continue finalement ce cheminement? Parce que vous avez envie d'aller vers ce qui va mieux pour vous, vous avez envie de changer de cycle, mais vous êtes fatigué et finalement, vous dites, est-ce que ça vaut la peine tout ça? Bon, finalement, on voit ici qu'il y a quand même des choses. Il peut y avoir un petit peu de découragement, mais vous avez quand même ce qui arrive en votre faveur. Les énergies qui sont représentées par les arcanes majeures sont beaucoup plus fortes que les arcanes mineures qui sont ici, énergétiquement. Donc, vous allez trouver les ressources en vous pour le faire. Mais il peut y avoir un petit peu de découragement et de fatigue ici. Alors, sur le plan sentimental, donc avec votre conjoint, conjointe, ça peut être avec la famille, parents, enfants, les amis, les collègues, mais ça peut être également avec vous, ce que vous, émotionnellement, comment vous vivez les choses, vous, à l'intérieur de vous-même. Alors, on a 6 d'épée, et l'empereur. Vous avez des fortes têtes, hein, dans votre... Il va pas falloir trop vous casser les pieds, j'ai l'impression, les vierges sur ce mois de mars. Bref, parce qu'entre le diable, la force, l'empereur, oulala. Mais vous le faites avec beaucoup d'intelligence. Je vois pas du tout d'agressivité là-dedans. Je vois pas du tout de rébellion dans le sens de l'agressivité. Avec cette carte 6 d'épée empereur, je pense que dans le secteur relationnel, il peut y avoir un conflit. Un conflit auquel vous décidez de tourner le dos, parce que quand vous voyez ça, hein, l'empereur, il tourne le dos à cet espace ici. Le 6 d'épée, c'est le dépassement du conflit. Donc, vous vous éloignez d'un conflit, mais de façon assez catégorique. Il est possible aussi que vous preniez l'ascendant sur ce conflit, parce que l'empereur, il s'impose. Donc, il y a un conflit qui est en train de se régler, vous avez l'intention de sortir de ça, parce que le 6 d'épée, c'est on dépasse le 5, on dépasse la zone de conflit, mais on voit que c'est quand même un peu difficile pour vous. C'est quelque chose qui est un petit peu, comment dirais-je,
un petit peu stressant. Il y a la notion, peut-être qu'il y a encore quelqu'un qui veut avoir le dernier mot. Vous voyez, ce genre de choses, c'est réglé, mais c'est pas vraiment... Il y a un goût amer qui reste, hein, parce que quand il est bien inspecté, c'est bon, on met fin à la chose et puis on passe à autre chose. Mais là, on voit que c'est comme si ça avait laissé quand même des traces, comme si ça avait laissé des dégâts. Bon, j'ai le sentiment ici que vous tournez le dos à ça. Ou que s'il y a encore des résidus de ce conflit qui restent, vous vous imposez et vous dites stop. Donc ça peut montrer ça si vous reconnaissez dans cette ambiance-là un conflit quel qu'il soit, quelle que soit la relation que ça concerne, j'ai envie de dire. Mais aussi c'est ce qui peut se passer à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que le 6 d'épée va montrer toute la catégorie des épées, souvent montre le mental, quand c'est mal inspecté, ça montre un stress mental, beaucoup de pensées, des conflits, un petit peu d'agitation à l'intérieur de soi, un manque de sérénité tout simplement, une sérénité qu'on n'arrive pas à retrouver, hein, que vous avez essayé de retrouver parce qu'on n'est quand même pas dans le conflit en soi, mais on voit que vous êtes marqué par quelque chose. Et là, vous retrouvez de l'assurance, vous retrouvez de la sécurité, de la stabilité. Hein. L'empereur, c'est ça, hein, c'est le 4, on est stable, on se projette loin, vous reprenez votre pouvoir à l'intérieur de vous, vous retrouvez de la confiance. C'est ce qu'on voit ici aussi avec l'arcane de la force. Donc ça peut fonctionner aussi dans le secteur relationnel. Peut-être que vous êtes dans une relation qui est un peu toxique pour vous, ou qui est empêchante, qui vous empêche d'avancer, ou peut-être une personne trop autoritaire aussi avec vous, ça peut montrer ou la jalousie, ou le fait d'être trop possessif, bon, ce genre de choses. Et là, on voit que, justement, vous reprenez de l'énergie par rapport à ça. Peut-être que vous êtes fatigué de lutter aussi, c'est ce qu'on voit ici, peut-être que vous êtes dans une lutte par rapport à cette relation, on dit est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, est-ce que ça vaut la peine? Et puis là, on voit que vous vous imposez par rapport à un conflit. Que s'il y a eu un conflit, qu'il y a eu séparation, peut-être que vous n'allez pas retourner. Ça peut montrer ça aussi. C'est peut-être quelqu'un qui vous court derrière depuis peut-être quelqu'un avec qui vous avez rompu il y a quelque temps et puis qui continue en fait de venir un petit peu vous chercher. Et là, il y a vraiment l'idée de tourner le dos de façon ferme et définitive. Bon, donc vous verrez comment ça parle pour vous. J'ai donné plusieurs exemples, ceux qui me venaient, mais après ça sera différent évidemment pour chacun d'entre vous. Côté professionnel, matériel et financier, nous avons 9 de bâton et nous avons le cavalier de denier. Bon, alors 9 de bâton, on a le 10 ici, on est toujours dans cette notion d'effort. Je pense que ça vous coûte quand même. Vous faites beaucoup d'efforts pour vous sortir de là. C'est pour ça que je vous dis, diable, c'est très énergivore. Quand on veut s'extirper d'une situation qui correspond à cette énergie-là, c'est une énergie très forte. On se bat, mais ça demande beaucoup d'énergie. Donc on voit ici, je vous disais, la difficulté, peut-être la fatigue physique. On voit sur le plan matériel et financier, c'est également la même chose. Avec ce 9 de bâton, on voit que vous êtes encore dans l'effort. Les derniers efforts à faire pour pouvoir passer un cap. Le cavalier de denier, c'est la même chose. Cavalier de denier, c'est l'effort. On fait les choses avec constance, régularité, depuis peut-être longtemps même. Il y a même une notion de lenteur qu'on retrouve aussi dans l'ermite. C'est-à-dire qu'on fait les choses on construit les choses avec conscience, avec patience, on fait les choses bien, pas vite, mais bien. Voilà, mais on voit que c'est quand même, ça tire sur le plan physique. Hein. On voit sur le plan de l'énergie vitale que c'est quand même compliqué. Alors, vous arrivez à le gérer, parce qu'elle est sortie quand même plutôt bien inspectée, mais ça sort quand même plusieurs fois. Donc, ça montre que c'est peut-être pour ça aussi que vous mettez vos dernières forces dans la bataille, j'ai envie de dire, pour vous sortir de cette situation, parce que vous sentez que à un moment ou à un autre, vous serez à bout de force, que vous aurez peut-être plus le courage de le faire. Donc s'il s'agit d'un travail, également d'une situation financière, quelque chose comme ça, on voit qu'il y a des choses qui se construisent dans le temps, qu'il y a quelque chose qui se sécurise, que les efforts que vous faites, ou que vous ferez sur ce mois de mars, seront payants dans le temps. Que vous allez, si c'est une situation financière dont il est question ici, on voit que les efforts consentis, les efforts que vous faites dans cette situation vont être payants. Parce que le cavalier de denier, souvent, il sème un champ qui est vide, mais où il y a de l'abondance après. Hein. Donc, doucement, on n'est pas dans la précipitation des choses ici. Mais comme c'était annoncé déjà avec l'ermite du départ, le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Mais c'est peut-être celui qui fait les choses le mieux. Et ça vous correspond très bien, les vierges, dans l'énergie. Vous êtes un signe de terre, les deniers représentent l'élémentaire. Et vous êtes justement, ce qui vous caractérise, c'est cette capacité à être très
structuré, très stratège, mais dans le bon sens du terme, très bien organisé. Vous êtes super bon pour anticiper, préparer les choses, organiser un voyage, organiser votre emploi du temps, votre quotidien, hein, les emplois du temps des uns, des autres, les activités, le travail, arriver à tout faire, à ce que tout arrive à rentrer dans une journée. Bon, c'est un peu schématique ce que je vous dis, mais c'est ça. Hein. Donc là, ça vous caractérise bien cette notion d'effort dans le temps et d'effort payant. Donc là, il y a encore quelques efforts à faire pour arriver à vous sortir de cette situation ici, hein, que ça représente une situation financière ou un travail, par exemple. Alors, comment vous terminez le mois avec tout ça? Parce que alors, je suis fatiguée pour vous, moi, de voir tout ça, toute cette énergie. Waouh, super. Alors, on arrive avec une énergie en fin de mois assez apaisante après ce feu ici, 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 tout ce feu en vous pour vous sortir de là. On voit roi de coupe, c'est l'apaisement sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui se calme. On met de l'eau sur le feu et pas de l'huile. De l'eau sur le feu il y a quelque chose qui s'apaise sur le plan émotionnel. Vous reprenez le contrôle de vos émotions. Il y a quelque chose comme une tension qui redescend. Hein. Le roi de coupe, c'est ça. On est plus calme, plus apaisé. Donc je pense que la situation, elle évolue. Je ne sais pas si vous serez sorti de tout, mais il y a quand même quelque chose qui s'apaise en vous. Parce que là, comme je disais, vous donnez beaucoup, beaucoup pour arriver à sortir de ça. Et là, on voit ce côté beaucoup plus apaisé, beaucoup de tranquillité. Je pense que vous retrouvez de la tranquillité, de l'apaisement. Comme je vous l'ai dit ici, il y a le brouillard qui se lève. Est-ce que tout sera réglé? J'en suis pas sûre. Parce que j'ai toujours ce 5 d'épée là derrière. Mais vous prenez peut-être un temps de pause, vous reprenez votre souffle, vous arrivez à régler certaines choses. Et vous prenez aussi de l'apaisement, de la distance avec un conflit. Là, on a le 6, là, on a le 5. Donc, il se peut qu'il y a encore des petites choses, des petites tensions hein, qui arrivent vers vous, mais elle sort plutôt bien inspectée, cette carte. Hein, parce que là, le conflit, quand on est en plein dedans, c'est comme ça. Donc, je pense que vous arrivez à retrouver de l'apaisement par rapport à soit un conflit avec quelqu'un, soit en vous-même. Donc, on voit qu'il y a toujours de l'agitation au niveau psychologique, hein. Peut-être que vous êtes toujours en train d'essayer de trouver des solutions, mais vous le faites de façon plus sereine, parce que, à mon avis, vous allez arriver à franchir quand même une étape. Avec le lys, ça peut parler de bons conseils, hein, de bons conseils et de sagesse, hein, c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose de plus apaisé. Vous terminez le mois avec certainement un peu fatigué, mais avec beaucoup plus d'apaisement pour pouvoir mieux réfléchir. Hein. Donc voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, le liker et le partager. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et les projections sur le premier semestre 2023. Hein. Les vidéos sont en ligne. On a un petit peu de recul maintenant si vous souhaitez aller les voir et puis vous concocter quelque chose d'un peu plus personnalisé. Voilà pour aujourd'hui. Je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.